Bon début de semaine à tous et bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne de ce lundi 11 octobre. On démarre avec le journal L'équipe. Voilà une autre coupe à la maison. Après celle de 2018, la France a encore gagné une finale, celle de la Ligue des Nations hier face à l'Espagne. Voilà, les hommes de Didier Deschamps ont encore réussi une deuxième fois avant le mondial 2022. On va rester sur cette finale pour parler du journal Marca. Comme vous le voyez sur le journal, en tout cas la position de Kylian Mbappé qui est crié au scandale du côté des Espagnols, qui crie le scandale du VAR. D'après les Espagnols, c'était un hors-jeu de Kylian Mbappé, donc son but n'était pas du tout valable. Et comme l'a dit Oyarzabal sur ce journal-là, c'est Estan Carjando et le football, le VAR charge le football, c'est pas du tout normal. L'arbitre ne devait pas siffler un but de Kylian Mbappé. On va rester sur ce match pour parler du journal AS. Vous le voyez, sin titulo, Pero con football, sans titre, mais avec un avenir. L'Espagne qui n'a pas gagné le titre hier, mais il a un avenir avec ces jeunes, comme l'a titré le journal AS ce matin. On reste toujours en Espagne pour parler du journal Mundo. Vous le voyez, para palo, un coup contre l'Espagne à cause du VAR. En tout cas, le journal Mundo crie d'un coup contre l'Espagne. D'après le journal, le but de Kylian Mbappé était un hors-jeu. On va rester toujours en Espagne pour parler du journal Sport. Comme vous le voyez, injustice contre l'Espagne. En tout cas, le VAR du tout n'a pas sifflé, était carrément injuste, comme l'a titré le journal Sport ce matin. Et ce qu'a dit l'arbitre à Eric Garcia, il a touché le ballon, c'est pourquoi il n'a pas du tout sifflé hors-jeu. C'est ce qu'a donné l'arbitre comme explication, c'est que Eric Garcia a touché le ballon avant que la balle revienne sur les pieds, arrive sur les pieds de Kylian Mbappé. Donc il n'y avait pas hors-jeu d'après l'arbitre. Voilà, c'était tout pour la finale de hier, en tout cas la finale d'hier entre l'Espagne et la France pour en tout cas le trophée de la Ligue des Nations. On va rester sur cette sur ce trophée, sur cette compétition, la Ligue des Nations, pour parler de l'Italie aussi avec le journal Tuto Sport. Comme vous le voyez, l'Italie aussi qui a réussi à gagner la Belgique pour occuper la 3e place concernant cette compétition, la Ligue des Nations. Voilà l'Italie qui a battu la Belgique par 2-1. Toujours en Italie avec le journal le Corriere dello Sport. Vous le voyez aussi avec cette équipe italienne qui parle de rédemption des Italiens. Le Corriere qui parle de rédemption des Italiens qui ont battu la Belgique par 2-1. Donc l'Italie a fait un bon match d'après leur entraîneur et il est satisfait de leur jeu. Donc il compte mieux faire pour le mondial 2022 au Qatar. On va rester en Italie pour parler du journal La Gazzetta dello Sport. Comme vous le voyez aussi, l'Italie toujours qui est en titre de ce journal. Vous le voyez, en tout cas, il a été applaudi par son stade, bien sûr. Le stade italien a été applaudi son équipe hier face à la Belgique. Donc on peut dire que pour l'instant tout va bien pour les Italiens, même s'ils ont perdu, ils n'ont pas joué la finale qu'ils attendaient, comme l'a dit leur entraîneur. On part du côté de l'Amérique latine pour parler du journal Clarín avec les Argentins qui ont battu en tout cas l'Uruguay par 3-0 hier soir. Les débuts de Messi, de Paul, mais aussi de Lautaro Martinez. Voilà l'Argentine qui a battu l'Uruguay par 3-0 pour le compte des qualifications du mondial 2022. Donc vous le voyez,
à la 12e journée. Voilà l'Argentine qui a battu l'Uruguay, mais aussi le Brésil qui a fait match nul contre Colombie, 0 but partout. En tout cas, les coéquipiers de Neymar, avec Neymar, ont fait match nul contre Colombie, ce qui va en tout cas permettre aux Argentins de revenir à 6 points du Brésil qui est en tête du classement pour l'instant. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à cette revue de presse. Mais avant de vous quitter, que pensez-vous de la décision de l'arbitre hier entre l'Espagne et la France? Merci et au revoir.